Voilà les amis, gloire à Dieu. On est très heureux d'être ensemble. Et vous savez ce qui va se passer ce matin, c'est que ce sont nos jeunes gens qui vont nous conduire dans la louange, dans l'adoration. On va bénir le Seigneur, on va être heureux ensemble de pouvoir le glorifier. On est là pour ça. On est là pour adorer Jésus, le proclamer roi dans nos vies, déclarer sa victoire, son œuvre. Alléluia. Et il est tout puissant. Alors on encourage nos jeunes. Je pense qu'il y a un petit peu de stress, mais ils sont en famille, ils n'ont rien à craindre. Il ne leur arrivera rien de mal, mais que du bon. Amen. Et donc on va les soutenir aussi dans le chant, on va bénir Jésus. Alléluia. On est très heureux d'avoir aussi au milieu de nous un frère, pasteur, qui vient pour partager la parole de Dieu. Et vous savez d'où il vient? De Fécamp. Voilà. Timothée Viau, qui est au milieu de nous. Et on est très heureux aussi de l'accueillir. Il va nous partager la bonne parole de Dieu. Et voilà, et sensibiliser les cœurs à l'évangile, à ce Jésus merveilleux qui transforme encore les vies, les jeunes, les moins jeunes. Chacun a le droit à la grâce de Dieu. Alors, on va écouter un témoignage, on aura d'autres au cours de notre culte, mais un témoignage sous forme de vidéo d'une jeune qui a expérimenté une grâce, vous allez voir, et Dieu lui a fait du bien. Amen, on l'écoute, et ensuite on laisse la place à nos jeunes et on va bénir ensemble notre cher Sauveur. Amen. Bonjour, donc je m'appelle Maëva, j'ai 20 ans. L'année de mes 15 ans, donc à mon entrée au lycée, j'ai fait une phobie scolaire. En fait, un mois après la rentrée des classes, j'ai commencé à faire de grosses crises d'angoisse. Je me réveillais le matin avec une boule au ventre et l'envie de vomir et je comprenais pas pourquoi parce que j'avais pas de raison de pas me sentir bien. C'est arrivé à un point où je pouvais plus prendre le car pour aller au lycée. J'ai été obligée de faire des cours par correspondance chez moi parce que je pouvais plus du tout me rendre au lycée. J'ai aussi été hospitalisée 2 ans en psychiatrie à cause de ça. Et un soir en psychiatrie, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je sentais cette boule d'angoisse qui me pesait sur l'estomac et qui me donnait envie de vomir. Et j'ai téléphoné à maman pour qu'elle puisse me rassurer, mais ça allait toujours pas mieux. Et là, d'un coup, sans comprendre pourquoi, j'ai senti cette boule d'angoisse remonter le long de ma gorge et sortir. Et là, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais plus du tout angoissée. Et il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que c'était mon papa qui venait de prier pour moi. Et quand je lui ai demandé si c'était vrai et qu'il m'a dit oui, j'ai trouvé que c'était fou. Et à partir de cette expérience-là, j'ai commencé à lire la Bible et c'est comme ça que Jésus est entré dans ma vie. Un jour, seule dans ma chambre, je lui ai demandé pardon pour toutes les fois où j'avais dû le décevoir. Je lui ai demandé d'entrer dans ma vie, de chasser mes peurs et de me donner un nouveau départ. Et c'est vraiment à partir de cette prière que ma vie a commencé à changer. J'ai passé mon bac, mon permis sans angoisse. Je me suis inscrite à la fac, j'ai pu faire des exposés devant 50 personnes. Alors que pour moi, c'était des trucs que je ne pouvais pas faire avant. Le jour de mon baptême, j'ai raconté mon témoignage devant 500 personnes. Et ce week-end, à The Rencontre, les jeunes étaient 2000. Donc voilà, c'est le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Bonjour. On est content d'être avec vous ce matin et on vous invite à chanter et à louer Dieu avec nous. On va commencer par proclamer le nom de Jésus. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur, Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh.
ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles. Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre les yeux et par ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre les yeux et par ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force,
tout accompli, tout accompli. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Nous t'acclamons, Seigneur, et nous sommes heureux de pouvoir t'adorer comme cela, de louer pour qui tu es, un sauveur glorieux qui a payé notre dette sur le bois de la croix, pardonnant nos péchés. Nous étions tous condamnés par notre faute, mais tu as pris le châtiment à notre place par amour pour nous. Alors nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons l'hommage qui t'est dû, la gloire qui t'est due. À toi, Seigneur, vraiment les honneurs de la part de ton Église, au nom de Jésus. Amen. Tu as préparé d'avance, Seigneur, pour ton peuple, l'Église, Seigneur, pour tous ces enfants, ces petits-enfants, Seigneur, que tu amènes à ta lumière, Jésus. À toi toute la gloire et l'honneur, Père, sois béni et loué. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les
en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de faire un témoignage, du coup, me voilà. Je vais vous partager mon post-baptême, si on peut appeler ça comme ça. Déjà avant mon baptême, donc avant de me baptiser, donc après le dernier DNJ, avant que ça s'appelle ECHO, je suis allé participer à justement des baptêmes à Louviers. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu, Dieu, si tu veux que je me baptise et que vraiment que je m'engage avec toi, parce que j'hésitais encore, dis à l'une de mes grand-mères de vraiment me dire, prends ton baptême en fait. Et ma grand-mère était juste à côté et du coup elle m'a fait, tu sais Jonathan, ça serait bien que tu te baptises et ça va être dur après, donc ça serait bien que tu te baptises quand même. Bon là j'avais compris.
Et donc après mon baptême, donc en 2018, j'étais au lycée. Et au lycée, donc, j'ai commencé à faire ma vie comme ça. Et en fait, je me souciais pas vraiment de Dieu dans ma vie. Et au fur et à mesure, donc les années passent, il y a eu le Covid, donc ça m'a aussi un peu éloigné. Après, donc je passe dans le post-bac, où là, j'hésite un peu dans mes choix de carrière, je sais pas trop quoi faire. Et donc là, se propose à moi 2 choix. Donc soit je vais dans la plasturgie, soit je vais dans la chaudronnerie. Et j'ai fait, pour le coup, Dieu, là, c'est toi qui guide, c'est toi qui sais où c'est le mieux pour moi. Et donc je me retrouve à aller faire de la plasturgie à Alençon, donc à 2 heures de chez moi. Et là-bas, donc je fais 2 semaines à Alençon, 2 semaines chez mes parents. Mais quand je suis à Alençon, en fait, je me retrouve tout seul. Et je sais pas vraiment. C'est la seule chose qui m'accompagne un peu après l'école, c'est mon ordinateur. Donc je me retrouve un peu à faire une sorte de dépression bizarre. Et quand je reviens chez mes parents, je m'accroche à mes amis que je connais depuis le lycée. Et en fait, là, c'est là où mes amis vont prendre beaucoup plus d'importance dans ma vie. Et à ce moment-là, j'accorde beaucoup d'importance. Et puis, même si mes amis me demandent de faire un truc qui bafoue mes principes, je fais let's go parce que je veux leur plaire et je veux pas qu'ils me quittent et je veux pas que je me ressente vraiment tout seul, à plus avoir personne avec qui s'amuser. Et c'est comme ça que je retombe dans la pornographie, que je vais dans tout ce qui est alcool, drogue, tout ça. Mais heureusement, je remercie le Seigneur pour mes parents, parce qu'à chaque fois, quand je partais quelque part, je fais « Oh tiens, j'ai oublié un truc !» Et souvent, je cachais des trucs dans ma chambre pour pas qu'ils voient, pour pas qu'ils sachent. Et je fais tu peux chercher dans cette armoire-là ou dans ce tiroir-là. Et forcément, ils tombent sur le truc que je veux pas qu'ils voient. Et ils sont là, bon, alors. Et c'est pour ça que je pense que la famille, c'est important, parce qu'ils ont prié pour moi quand ils ont vu ce qui n'allait pas. Et en fait, quand je me suis enfoncé avec mes amis, je pense que derrière, il y avait mes parents qui combattaient, et c'est ce qui m'a aidé à rester ici. Parce que même si ceux qui me connaissent, ils ont vu que j'étais toujours à l'église, mais j'étais pas vraiment là à l'église. J'étais là présent pour faire la sono, parce qu'on m'avait demandé de faire la sono depuis un bail, et c'était devenu plus une passion qu'un service pour Dieu. Et tout ça fait que en fait, je me suis retrouvé à me dire mince, j'ai suivi Dieu, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait pour être avec lui? Et du coup, on n'ose pas forcément parler de ses problèmes aux gens parce qu'on a honte. Surtout que mon témoignage, c'était Dieu m'a libéré de la pornographie, mais j'y suis encore parce que j'y suis retourné. Du coup, on a honte, et puis on ne veut pas forcément en parler. Alors que dans la Bible, il est bien dit qu'il faut partager ses problèmes pour être soutenu et aller de l'avant. Et arrivé l'année dernière, pile, ça fait 1 an, donc au congrès Move des jeunes. Donc ça se passait aussi à CER comme hier. Et là, tout se passe bien et tout. Puis à un moment, il y a un appel. Je m'avance. Et là, on prie pour moi et on me dit Dieu, il a des plans pour toi. Et il y a un verset qui m'a donné, c'est Ecclésiaste. je mélange. 11, verset 1, c'est « Jette ton pain à la surface de l'eau
et avec le temps, tu le retrouveras. Et ce qu'il m'a dit, en fait, c'est, tu vois, tes amis, toi, ils t'influencent plus vers le bas que vers le haut. Donc, ce que tu dois faire, c'est prendre de la distance pour vraiment prendre plus de temps avec toi. Et tu retrouveras ton pain. Donc, tu retrouveras des amis en Christ, t'inquiète pas. Et vas-y, let's go. Let's go, quoi. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps avec Daniel. Il m'a dit, ça se voit que tu as pris une décision pour Dieu, que tu as pris vraiment on peut dire un tournant, vraiment une décision, et que maintenant je souhaite vraiment être avec Dieu, et que du coup, je vois toujours mes amis, je les ai pas abandonnés non plus, j'ai pas dit non, allez, salut, je veux plus de vous. Et maintenant, j'ai retrouvé des amis en Dieu, notamment les musiciens qui sont sur l'estrade. Je remercie Dieu pour ça. Et je vois que chaque jour, j'avance un peu plus avec lui et que sa volonté est faite au fur et à mesure de ma vie. Dans ma tête ne cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Jésus dit qu'il m'aime quand je ne ressens rien, il dit que je suis fort même quand je me sens faible, il dit qu'il me tient et si je crois tomber, quand je me sens oublié, il dit que je suis à lui et je le crois. Oh oui, je crois ce que Jésus dit de moi. Oui, je crois. Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Seule chose qui compte, ta présence, c'est ce que tu penses de moi.
identité. Oh, là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd de son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oui, Jésus m'aime quand je ne ressens rien. Il dit que je suis fort, même quand je me sens faible. C'est lui qui me tient, même quand je crois tomber, quand je me sens oublié. Il dit que je suis à lui, et je le crois. Oh oui, je crois ce qu'il dit de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, et dans des ombres du malin ne peut m'arracher de sa main, et qui revient ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai, et qui revient ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Merci pour ces témoignages et ces encouragements. On a un dernier chant avant de laisser la place à la prédication. Et on vous encourage à chanter avec nous Amour extravagant, l'amour de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.
rejeté, sans relâche tu m'aimes. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens tes mains, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans malice, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Voilà un grand plaisir pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Un grand plaisir de voir ces jeunes se lever. Croyez-moi, ça fait chaud au cœur de voir ça. Et les jeunes, je veux vous dire simplement une chose, c'est que vous avez votre place dans l'Église. C'est très bien ce que vous avez fait. Et je suis sûr que Dieu en est heureux aussi. Je remercie Daniel Baudolec et son épouse de m'avoir invité ce matin. Grand plaisir de répondre à cette invitation fraternelle. Et je vous donne aussi le grand bonjour des Fécampois. Ils m'ont dit, tu vas là-bas, tu leur dis un grand bonjour, parce que c'est peut-être de la famille éloignée, mais c'est de la famille en Christ. Alors, un grand bonjour des Fécampois. Gloire à Dieu pour cette jeunesse. Et je vais féliciter la jeunesse d'Elbeuf parce que vous avez gagné hier.
Ils ont ramené la coupe, applaudissez-les. Ils ont gagné hier à Move Teens. Ils vous ont représenté et puis ils ont remporté la victoire. Alors, félicitations, bravo. On aura un jour notre revanche quand même. Voilà, je crois que Dieu a quelque chose à placer sur les cœurs ce matin. Dieu parle. C'est ce qu'il est dit dans Job chapitre 33, verset 14 exactement. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Vous le connaissez par cœur, ce verset, j'en suis persuadé. Mais il y a la suite. Mais l'on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Et je crois que ce matin, Dieu a quelque chose à déposer dans ton cœur. Et c'est même plus que quelque chose, plus qu'un message. C'est un engagement. Dieu a ce désir ce matin de te voir t'engager avec lui. Et si tu devais retenir quelque chose de ce message, je te donne juste 2 mots. Suis-moi. Suis-moi. On va le voir ensemble. Vous savez, quand on est au fond du trou, quand à un moment donné on est dépassé par les épreuves, quand à un moment donné on ne sait plus où donner de la tête, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? C'est la seule solution, c'est de tourner les yeux vers le ciel. Tourner les yeux vers Dieu. Et je vais vous partager un morceau de mon histoire ce matin en même temps. Un bon morceau quand même. Voilà, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai la joie d'avoir des parents qui sont chrétiens, des grands-parents qui l'étaient aussi, en tout cas d'un côté de ma famille, d'autres grands-parents qui le sont devenus après, plus tard, et qui sont maintenant partis dans le repos céleste. Et moi, j'étais dans cette famille, j'ai connu l'histoire de la parole de Dieu depuis tout petit. Entendez les personnages bibliques, Moïse, Abraham, tout un tas de personnages qui étaient là, que je découvrais grâce aux écoles du dimanche. Et donc, moi j'étais là, simple jeune qui écoutait ses parents. Et en grandissant, effectivement, malheureusement, il y a des choses qui m'ont attrapé. Je pense à la pornographie, je pense à des films gore que je me nourrissais. Je devenais de plus en plus violent. J'étais colérique. Chaque jour, c'était la guerre à la maison. Avec mes parents, il n'y avait pas une seule discussion de paix. Et forcément, à un moment donné, ça travaille le cœur d'un ado. On se demande, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, Seigneur, Parce que je croyais en Dieu, mais sans plus. J'étais un ado qui avait grandi dans la parole de Dieu, c'est tout. Et un jour, je me suis posé la question de dire, mais pourquoi, Seigneur, je suis comme ça? Et vous savez une chose, c'est que Dieu n'attend pas pour parler. Dieu n'attend pas pour vous dire des choses. Mais c'est à nous d'y prendre garde. Un jour que, forcément, encore un dimanche où une dispute éclate dans la maison avec mes parents et j'avais pas envie d'aller à l'église et mes parents nous tiraient pour aller à l'église. Parfois, il faut forcer les choses. La réunion du dimanche matin, comme d'habitude. Mais il y avait une réunion de l'après-midi, c'était une découverte de l'Évangile, simplement. Et lors de cette découverte de l'Évangile, alors que j'étais juste là, comme d'habitude, assis sur une chaise, à écouter ce que le prédicateur était venu raconter, là, il y a eu un shift dans ma vie où le prédicateur, tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il disait, bref, ça me concernait. Ses limites, ce qu'il vivait, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et il parlait simplement, il donnait son témoignage. Et lui qui était colérique, lui qui faisait de la muscu, lui qui avait tendance à se battre à droite à gauche, j'étais comme ça aussi. Et ce message a percé mon cœur, mis à nu devant Dieu. À ce moment-là, sur ma chaise, tout ce que j'ai pu faire, c'est de me rendre compte à quel point j'étais sale. Je ne peux pas vous le dire autrement. Mais sale, mauvais. Je me suis dit, mais je ne mérite même pas d'être dans cette église. Cette église qui m'a vu grandir, Fécamp. Je ne mérite même pas d'être ici. Et pourtant, Dieu continuait avec le message à travers le prédicateur de me dire qu'il y a un Dieu qui t'aime, un Dieu qui pense à toi, un Dieu qui voit tes soucis. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est pareil pour toi ce matin. Dieu n'est pas là juste en train de te voir galérer, il voit tes soucis. Et il est avec toi dans tes soucis.
Il attend que tu prennes garde à sa parole. Et moi qui étais sur cette chaise, il y avait ce combat littéralement en moi, ce combat où il va me dire, voilà, maintenant, aujourd'hui, tu dois t'engager avec moi. Tu dois t'engager avec moi. Et la seule chose que j'ai pu faire à ce moment, alors que le pasteur va lancer un appel en disant, voilà, lève-toi, avance, on va prier pour toi. Là, il y a eu un littéral, vraiment, je vous le dis, un combat. J'avais envie de me lever d'un côté, l'autre côté, je n'avais pas envie de me lever. J'ai ce sentiment de me dire, il y a mes frères et sœurs qui vont me juger. Mes frères et sœurs, à l'époque, ils n'étaient pas encore, puisque je n'étais pas encore engagé, mais vous avez compris. L'église qui est là, qui me connaît depuis tout petit, et ils vont me juger. Et il y a Dieu sur le côté en disant, non, vas-y, maintenant, lève-toi, engage-toi. Engage-toi, lève-toi. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai sauté de ma chaise, littéralement. J'ai sauté de ma chaise et je me suis approché tout tremblant devant ce prédicateur. Ce prédicateur a prié pour moi. Je me suis rassis. Et la seule pensée qui m'était venue à ce moment-là, c'est d'aller prier. Mais pour la première fois de ma vie. Parce qu'avant, je priais. Et vous savez, c'était un peu comme un disque rayé. Les prières tout enregistrées. Les prières, oui, Seigneur, merci d'être là, merci Père éternel, parce que tu bénis cette nourriture, merci tatati tatata. Les prières qu'on nous apprend depuis tout petit ne sont pas mauvaises, mais le cœur n'y est pas. Autant parler au mur. Et à ce moment-là, j'avais cette seule pensée de dire, viens prier. Et je savais que c'est à travers la prière qu'est cette relation avec Christ. Et donc quand je suis rentré à la maison, la seule chose que j'ai fait, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai fermé cette porte et je me suis mis à prier Dieu. Et là, dans ce moment, tout ce que j'ai pu faire, c'était pas une belle prière, c'était juste, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Pardon, Seigneur, parce que, tu vois, j'honore pas mes parents. Pardon parce que je suis colérique, je suis mauvais, j'ai un cœur noir, je suis ça, Seigneur, je te demande pardon, Père. Et à ce moment-là, j'ai comme une boule de haine qui est tombée littéralement de mon cœur. Je vous l'explique comme je l'ai vécu. Une boule de haine, une boule de colère, une boule qui est là, qui tombe de mon cœur littéralement et je ressens comme une flamme descendre sur moi. Une chaleur qui m'envahit. À ce moment-là, c'était le Saint-Esprit qui est venu en moi. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris plus tard, quand j'ai commencé à parler en langue dans mes prières. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti cette paix. Une paix qui surpasse tout. Ce n'est pas une paix de dire « j'ai mon compte en banque rempli, j'ai ma petite maison ». Ce n'est pas ça. C'est une paix qui, Seigneur, qu'importe ce qui peut m'arriver, là, je sais que je suis avec toi, Seigneur. Tu es avec moi, tu m'accompagnes. Et cette paix est venue maintenant brûler dans mon cœur. Depuis, elle est toujours là et je ne peux que remercier Dieu pour cette paix. Alors oui, je ne dis pas que je suis là dans de vertes prairies tous les jours. Il y a des galères, il y a des soucis, on est là, mais Dieu est là. Et c'est là-dessus que je me réconforte en me disant, Seigneur, oui, il y a cette galère-là, mais tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi dans cette tempête, tu es dans ma barque, tu m'accompagnes. Et donc, depuis ce jour, j'avais 17 ans, je me suis engagé avec Jésus dans la prière en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne sais plus comment faire, je te donne tout. Je me suis engagé de cœur avec Dieu. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai dévoré la Bible en 1 an. Pour apprendre à connaître qui était Jésus. 1 an après, j'ai demandé le baptême. Je me suis engagé avec Dieu. 2 ans après avoir connu une division dans l'église de Fécamp, malheureusement. 2 ans après, je vais au forum des leaders et là, Dieu met un appel sur ma vie pour que je puisse littéralement sacrifier ma vie pour lui. C'est comme ça qu'il me le dit. Sacrifie ta vie pour moi. Donne-la moi. Cet appel pastoral maintenant qui résonne dans mon cœur depuis, ça fait plus de 10 ans que je sers l'église de Fécamp et que maintenant je suis rentré dernièrement dans la pastorale et je ne peux que dire une chose, c'est gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Et je suis sûr à 100% ce matin que ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans la tienne ce matin. Qu'importe l'âge, pas que la jeunesse, qu'importe l'âge, Dieu peut le faire dans ta vie ce matin. Imaginez que demain, vous recevez un SMS d'Elon Musk. Il y en a qui sont contre Elon Musk. On met les avis côté, hein. Il y en a qui ont bossé avec lui. Bon.
Imaginez, vous recevez un SMS d'Elon Musk qui vous dit, voilà, j'ai un plan en or, j'ai un plan qui va te rapporter beaucoup. Je t'appelle bientôt. Qui décroche? Pas moi, bon, il n'y en a qu'une, non. C'est un plan en or, hein. Vous pouvez que y gagner là-dedans. Qui décroche? Alors, dans la raison, on va dire qu'on décroche forcément. C'est un plan en or, on ne va pas le rater. On va décrocher. Eh bien, c'est pareil avec Dieu, c'est que Dieu aujourd'hui t'appelle, il a un plan en or pour toi, spirituellement. Il a un plan qui peut t'amener dans la gloire éternelle, dans la vie éternelle. Mais vas-tu décrocher? Vas-tu décrocher? Je mets ça sur ton cœur ce matin. Le problème du monde actuel, c'est que ce monde rejette Dieu. Et puis après, ils vont se plaindre que la plupart des problèmes qui surgissent dans leur vie, c'est que Dieu n'intervient pas. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu, à la guerre? Il y a la guerre dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Ils sont les mêmes à prendre les armes, à tirer, puis à dire, bah, Seigneur, c'est à toi d'arrêter les balles. Alors que s'ils avaient tout simplement écouté Dieu dès le départ, ils auraient compris que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et de vivre en paix. D'apprendre à s'aimer, d'apprendre à communiquer, d'aller de l'avant ensemble pour sa gloire. Aujourd'hui, Dieu t'appelle tout simplement à une vie éternelle. Mais est-ce que tu entends cet appel? Est-ce que tu entends sa voix qui te dit, voilà, maintenant tu dois donner ton cœur. Tu dois t'engager avec moi, aller plus loin. Vous savez, on est à 1000 lieues de savoir ce que la jeunesse traverse quand elle est dans l'église. Des fois, on les voit le dimanche, on se dit, bah, c'est bien, il vient le dimanche, c'est bien. Mais on ne s'imagine pas ce qu'il est en train de traverser durant la semaine. On ne s'imagine pas peut-être qu'il est tombé 3, 4, 5, 6 fois dans la pornographie le soir même. Peut-être même qu'il a des disputes avec des amis qui le menacent. Peut-être même qu'il a des parents qui le font souffrir avec des commentaires, des choses qui vont lui dire parce que, voilà, ils ont envie de le dire à ce moment, mais est-ce que ça va faire avancer sa vie pour autant? Ce jeune vient à l'église simplement et on ne s'imagine pas ce qu'il traverse. Et c'est là que l'église est importante pour ces jeunes. Vous êtes important, pourquoi? Parce que vous allez combattre pour eux spirituellement. Vous savez que le diable, il faut bien qu'on ait conscience, c'est que le diable veut vous arracher vos jeunes. Le but du diable, c'est que ces jeunes lui appartiennent. Et vous êtes là en tant que combattant pour combattre pour eux, pour que ces jeunes puissent s'engager avec Jésus, aller plus loin avec Jésus. Maintenant, effectivement, tout ce qu'on souhaite, c'est que ces jeunes entendent l'appel de Dieu et le suivent. Vous savez, dans mon adolescence, pareil, hein, quand j'étais colérique, je ne savais pas où je voulais aller, je ne savais pas quel métier faire. Du coup, je suis tombé dans le bac chaudronnerie. Je crois que c'est là où on met tout le monde. Hein, ils ne savent pas où les mettre. Chaudronnerie. Et donc, je fais mon bac, sans plus. Et c'est sur ce moment-là que je vais vivre cette expérience avec Christ. C'est à 17 ans que je vais rencontrer Christ, que je vais aller de l'avant, et puis je vais littéralement, je vais faire mon bac, mais après je vais abandonner la chaudronnerie. Travailler un peu dedans, mais sans plus. Je me suis mis à l'animation, j'ai continué, puis point. Comme ça que j'ai pu continuer ensuite à servir Dieu aussi sur le côté. Et vous savez que quand on est jeune, on se fait des plans de vie. Oui, à 18 ans, j'aurai mon bac. À 20 ans, je vais avoir mon petit travail, mon CDI. Puis à 25 ans, je serai marié. J'aurai rencontré la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Là, je pourrais aller à l'église avec mes enfants. Et puis voilà, ça c'est génial. Hein. Vous savez quoi? C'est pas du tout le plan de Dieu. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que Dieu a des projets qui sont bien plus grands pour nous. Dieu a des projets qui sont bien meilleurs pour nous. Et je suis pas très fort en maths, mais je sais une chose, c'est que toi plus Dieu est égal la réussite spirituelle. Toi plus Dieu est égal la réussite spirituelle. Mais si tu commences à vivre ta vie, toi moins Dieu, ça va être un échec spirituel. Je te pose juste cette question encore. J'aime poser des questions, vous allez le voir. Mais où en est ta vie spirituelle avec Dieu aujourd'hui? Tu viens peut-être à l'église par habitude, tu viens peut-être à l'église parce que tes parents y sont, mais pourquoi viens-tu à l'église? Et je pose aussi cette question-là généralement à mes frères et sœurs de Fécamp. Je les tanne un peu avec ça, mais pourquoi vous venez à l'église? Pour chauffer une chaise?
pour faire chrétien? Je leur donne souvent cette réponse de dire non, nous, tout ce qu'on veut, c'est rencontrer Jésus de plus en plus. On veut aller plus loin dans cette relation. On veut s'améliorer, on ne veut pas ressortir de ce lieu comme on est venu, mais on veut dire, Seigneur, voilà, j'ai appris quelque chose en plus avec toi aujourd'hui. Trop souvent, on se base sur notre vie. Trop souvent, on regarde à notre vie. Trop souvent, on se dit, voilà, si j'ai un bon compte en banque, si j'ai une belle maison, c'est bon, c'est que je suis un bon chrétien. Mais Dieu ne regarde pas du tout à cela. Dieu ne regarde pas à ta condition, ne regarde pas si tu as une belle maison, ne regarde pas si tu as un beau compte en banque. Il regarde l'état de ton cœur. Il regarde où en est ton cœur aujourd'hui avec lui. La parole dit, ne vous conformez pas au monde actuel, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez que ça, c'est de notre mesure de discerner ce que Dieu veut pour nous. Trop souvent, on a nos plans et on attend que Dieu rentre dans nos plans. Mais c'est là que Dieu dit non, non. C'est à toi d'entrer dans les plans que j'ai pour toi. C'est à toi d'entrer dans les plans que j'ai pour toi. On va voir l'histoire d'un jeune homme riche. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16, on va lire jusqu'au verset 22. Vous aimez les histoires, ça va? Moi aussi, j'aime les histoires. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il. En Jésus, je suis encore dans le chant, c'est pour ça. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous savez, ce jeune homme, je pense qu'il attendait de Jésus, c'est bien, tu as un bon compte en banque et tout ça, tu es parfait, tu es génial, continue sur cette voie. Mais là, il va rencontrer Jésus, et Jésus, lui, le problème, c'est qu'il sonde les cœurs. Il voit ce qu'il y a au fond de nos cœurs et il va littéralement dire le problème. Jésus appelle ce jeune homme à le suivre. Pourquoi? Parce que le problème de ce jeune homme, c'est que Dieu n'était pas à la première place dans son cœur. Il possédait beaucoup de biens, mais à la fin, c'est ces biens qui le possédaient. Ce jeune homme était très riche, mais le vrai problème, c'est que c'est sa richesse qui avait la première place dans son cœur. Et oui, effectivement, en tant que jeune, et je vous le dis parce que c'était mon cas, on cherche les bonnes situations, on cherche à être riche, on cherche, même si, comme ce jeune homme, peut-être tu dis, ouais, moi j'ai été depuis ma jeunesse à l'église, je connais les personnages de la Bible, je connais la parole de Dieu, ma mère m'en a parlé, mon père prie aussi. Mais si tu n'as pas d'engagement personnel avec Jésus, tu n'iras pas plus loin spirituellement. Dieu attend une chose, et il te le dit ce matin. Suis-moi. Suis-moi. Je pense que, d'après ce que j'ai entendu, je suis sûr que vous avez les réseaux. On suit beaucoup de personnes sur les réseaux. On s'abonne à telle ou telle personne parce que, voilà, pour les jeunes filles, c'est plus pour le make-up. Les jeunes hommes pour le foot. Je dis ça, je ne veux pas... hein. Chacun suit ce qu'il veut. Et en fait, on suit tout un tas de personnes, mais finalement, c'est vide derrière tout ça. Et aujourd'hui, je pense que la vraie personne que tu dois suivre dans ta vie, c'est bel et bien Jésus. J'avais
cette semaine une formation Equip de leadership et il nous demandait cette question, je peux vous la poser aussi, mais quel personnage t'inspire dans ta vie? Alors là, vous pouvez viser tout ce que vous voulez. Vous dites tout ce que vous voulez. Mais quel personnage dans ta vie t'inspire? J'ai réfléchi à cette question. Batman, Iron Man, c'est fictif, mais on pourrait en prendre des leçons quand même. J'ai fait sérieux quand même, j'ai mis Jésus. Jésus, pourquoi? Pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour son amour qu'il a eu pour moi. Alors que moi qui étais pécheur, moi qui étais mauvais, moi qui étais colérique, moi qui n'honorais pas mes parents, moi qui venais à l'église, mais qui était derrière tout ça dans la pornographie, dans des choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Jésus m'aimait quand même. Et c'est pareil pour toi aujourd'hui, qu'importe ton souci, qu'importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il s'est sacrifié pour toi à la croix. Et ça, c'est un amour que rien ne peut défaire. Dieu a manifesté son amour pour toi sur cette croix afin que tu puisses obtenir la vie éternelle. Il n'attend rien de toi, il n'attend pas que tu commences à faire comme ce jeune homme, forcément. Voilà, ce jeune homme, lui, il devait vendre tous ses biens. Pourquoi? Parce qu'il avait les biens qui prenaient la place de Dieu. Mais qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Peut-être que tu as un sacrifice à faire, effectivement, dans ta vie. Peut-être que tu as quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Et ça ne marche pas que pour... On pourrait penser comme ça en disant, oui, mais c'est pour les inconvertis, ça. Non, ça marche aussi pour les chrétiens de longue date. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Vous savez, l'idole, ça prend vite la place. Au lieu d'aller prier, on prend plus de temps devant la télévision, Netflix, YouTube. Au lieu de prendre plus de temps avec Jésus, au lieu d'apprendre à connaître Jésus, forcément, on ne peut pas prier H24. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir des moines bénédictins. Ce que je vous dis, c'est d'être des chrétiens qui mettent Dieu en premier dans leur vie, qui vivent une vraie vie. Une vie avec Christ, parce que Christ est vivant, ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu qui te demande de suivre juste des règles et qui te dit, voilà, fais le bon petit chrétien et puis ce sera bien. Dieu veut qu'on vive des choses avec lui. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un engagement, suis-moi. Un engagement personnel, un engagement qui va te demander certainement de sacrifier des choses. Des choses qui ont pris sa place dans ta vie. Des choses qui prennent trop de place dans ta vie. 2 Corinthiens 6,2. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. » Il y avait une petite bande dessinée, je voulais la mettre, mais je ne l'ai pas trouvée. C'est de Alain Audercet, où il va dessiner un petit personnage qui dit, voilà, il y a la parole de Dieu, et puis ce personnage va dire, non, pas aujourd'hui, là j'ai du travail. Pas aujourd'hui, j'ai des amis. Pas aujourd'hui, voilà, je dois faire du vélo. Pas aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Et puis à la fin, il finit dans une tombe. Et c'est écrit, maintenant c'est trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard pour venir à Jésus. C'est aujourd'hui et maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui et maintenant que Jésus te dit simplement « Suis-moi, engage-toi avec moi ». S'il y a des choses qui ont pris ma place dans ta vie, ôte ces choses. Ôte ces choses afin que j'ai toute la place dans ta vie. Parce que l'important aux yeux de Dieu, c'est que tu finisses avec lui dans la vie éternelle. Il ne veut pas te voir dans une tombe, ni aller en enfer. Parce que qu'importe notre condition, tous, un jour, seront devant Dieu. Sauf que nous, l'avantage en tant que chrétiens, c'est qu'on n'est pas là pour passer en condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et on sera là pour répondre de nos actes quand même, de ce qu'on a fait pour lui. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas de l'orgueil de dire ça.
Je dis ça parce que je l'ai vécu personnellement dans ma vie, que j'ai eu par la présence du Saint-Esprit dans ma vie, et c'est le Saint-Esprit qui a convaincu mon cœur que ça y est, aujourd'hui, maintenant, tu es en Jésus, tu es sauvé. Et si je peux proclamer aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas ma propre fierté, c'est je suis fier en Christ de dire Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Une autre histoire d'un homme riche aussi. Décidément, vous allez me dire, il ne parle que d'hommes riches, celui-là. Mais une autre histoire d'un homme riche, voilà, c'est dans Luc chapitre 12, verset 16, très connu. Il leur dit cette parabole, c'est Jésus qui raconte la parabole de cet homme riche. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, de bon sens, pardon. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui me fait rire, moi, dans cette histoire, c'est que ce monsieur-là, qui est très riche, s'il était là aujourd'hui dans notre époque, on considérait comme quelqu'un de sage. Ah, il sait gérer son argent. Il a un grand compte en banque, il sait gérer une grosse entreprise. C'est quelqu'un de sage, il faut l'écouter. Et Dieu va lui dire quoi ? Homme dépourvu de bon sens. La sagesse des hommes n'est pas la même selon Dieu. Homme dépourvu de bon sens. Je te pose cette question aujourd'hui. Mais si Jésus te redemandait ton âme ce matin, dans la journée, où irais-tu ? C'est une question, je n'attends pas de réponse, c'est personnel. Mais si cette nuit ou si pendant l'après-midi, là, Dieu redemandait ton âme, où irais-tu ? C'est très simple, je vous le dis, de réponse que l'Évangile dit, il y a l'enfer ou le paradis. L'enfer pour tous ceux qui ont rejeté Dieu. Et aujourd'hui, comme Dieu nous appelle, c'est à le suivre et donc à l'éternité. Et donc effectivement, moi, mon message est simple, c'est juste de dire, suis Jésus pour aller dans la vie éternelle. C'est ton appel ce matin. Engage-toi avec Jésus. Va plus loin avec lui. N'attends pas qu'il soit trop tard. Qu'importe ton âge. Vous savez, il n'y a pas de purgatoire. Vous pouvez lire la Bible 500 fois, vous pouvez lire en toutes les versions que vous voulez, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est que l'enfer ou le paradis. Paradis pour ceux qui sont en Jésus. L'enfer pour ceux qui ont rejeté Dieu. Est-ce que ton avenir est entre les mains de Dieu ? Ou est-ce que tu es dans l'incertitude aujourd'hui ? Est-ce que toi aussi tu peux dire « Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie ». Est-ce que toi aussi aujourd'hui tu peux dire « Jésus est mon sauveur ». La parole est claire là-dessus aussi sur une chose. C'est qu'elle dit que tous sont péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Quand je vous partageais tout à l'heure mon témoignage, je vous ai dit que je me suis senti sale, mauvais. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement réalisé ce que Dieu disait dans sa parole. Qu'on est tous pécheurs et qu'on est tous privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Et qu'il fallait régler le problème du péché. Et à ce moment-là, la seule chose que l'on m'a enseignée et qui est vraie aujourd'hui, c'est que Jésus a réglé le problème de ton péché, de notre péché, à la croix. Aujourd'hui, toi qui es peut-être ici parmi nous, tu es en train de te dire, mais je suis trop mauvais pour venir à Dieu, je suis trop mauvais, je regarde de la pornographie, je regarde des films mauvais, je fais des choses mauvaises, je me drogue, j'ai tout un tas de péchés qui sont là dans ma vie. Comment je peux faire ? Uniquement par Jésus. Dépose tes péchés à la croix. C'est devant Dieu que tu pourras tout simplement obtenir la vie éternelle à Jésus-Christ. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors oui, effectivement,
À la base, nous sommes tous pécheurs. À la base, nous sommes tous condamnés. Mais Dieu, aujourd'hui, t'appelle à le suivre parce qu'il a décidé, aujourd'hui, de te gracier, de te pardonner, de te restaurer. Vous l'avez chanté à travers tous les chants. Vous l'avez chanté en disant, voilà Seigneur, tu nous restaures, tu es ce Dieu si merveilleux, tu nous rachètes. Maintenant, il faut que ça soit une réalité dans ta vie. Dire Seigneur, voilà, je veux aller plus loin avec toi, je veux te suivre toi seul. Je ne veux pas suivre un homme, je ne veux pas suivre un pasteur, je veux te suivre toi seul, Jésus. Toi seul. 1 Jean chapitre 1 verset 8, j'avais aussi ce verset à cœur qui m'est venu lorsque je préparais ça. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Reconnaître ton péché, commencer, c'est le début de la libération. Le début de la libération en Jésus-Christ, bien sûr. C'est quand tu commences à dire, voilà Seigneur, j'ai ce péché-là qui est dans ma vie, tout ça. Et je sais que sur cette croix, tu as pris mon péché. Je sais que sur cette croix, Seigneur, si tu es mort, si tu as été meurtri, et comme le dit le prophète Ésaïe, 700 ans à peu près, avant que Jésus vienne, que c'est pour nos meurtrissures, pour nos péchés, que tu as été brisé. C'est aujourd'hui donc que tu peux prendre ce péché, Seigneur. Je viens à toi. Et c'est ce que j'ai fait simplement quand je vous ai raconté mon témoignage de conversion, quand j'avais juste envie de prier. Je me suis mis devant Dieu. Et la seule prière, c'était « Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes colères. Je te demande pardon pour tout ce que je pratique, Seigneur. Change-moi. » Et Dieu a cette capacité aujourd'hui de te changer parce qu'il t'appelle à cette vie éternelle. Il t'appelle à changer. Il ne t'appelle pas juste à dire, voilà, maintenant tu vas juste devenir chrétien, ça va être tout beau, tout joli. Il t'appelle à un profond changement, à un renouveau dans ta vie, à une nouvelle situation, afin que tu ne sois plus tout seul, mais que tu aies Christ avec toi dans ta barque pour aller plus loin spirituellement. Jésus te dit simplement ce matin, suis-moi. Engage-toi avec moi. Engage-toi. Cette décision, personne ne peut la prendre pour toi. Personne ne peut la prendre pour toi. Toi seul est devant Dieu. Toi seul maintenant est là devant Dieu avec ton cœur. Et toi seul peux donner la première place à Jésus dans ta vie. Vous l'avez déjà lu aussi, je suis sûr que vous l'avez entendu hier d'ailleurs. Bonnie l'avait partagé. Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, Dieu a des projets pour ta vie, il a ses plans pour ta vie. Mais vas-tu rentrer dans ces plans? Vas-tu accepter de dire, Seigneur, voilà, je te suis maintenant. Je t'accepte, tu es mon Dieu. Notre mission est d'élever la vérité. Notre mission n'est pas de laisser le mensonge du diable aller dans les cœurs des gens qui sont autour de nous, mais de dire non, moi je crois en ça. C'est ça la vérité. Vous savez, il y a tellement de mensonges qui sont proférés par l'ennemi aujourd'hui et qui essayent d'infiltrer même l'Église, qui essayent d'infiltrer nos cœurs afin qu'on puisse tomber et mettre Dieu au second plan. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire. Ça fait partie d'un avertissement en même temps. Plus que nécessaire de lire la parole de Dieu pour que cette vérité puisse demeurer dans nos cœurs. Et pour qu'on puisse, face au monde, élever cette vérité. Élever cette vérité face au monde qui sont autour de nous, mais aussi aux jeunes qui sont dans nos églises. Cette vérité qui doit demeurer. Alors que le diable essaye de proférer des mensonges qui essayent de nous faire dévier de notre marche. Nous devons simplement nous regarder à la parole de Dieu et je vous encourage à lire cette parole, à apprendre à connaître Jésus, à apprendre à connaître ce que Jésus veut mettre dans ta vie, veut faire dans ta vie. C'est comme cela qu'il va révéler les plans, les projets qu'il a pour toi. La parole seule. Alors oui, aujourd'hui, tu as de la valeur.
Tu as de la valeur parce que tu vaux le prix du Fils de Dieu. Sur cette croix, c'est le Fils de Dieu qui s'est sacrifié. Et Dieu a décidé, vous connaissez par cœur ce verset, pour ça je ne l'ai pas mis, mais Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, et tu peux mettre ton prénom à la place de monde, mais car Dieu vous a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils unique. Ce sacrifice, il a été fait pour toi, pour nous, afin qu'on obtienne la vie éternelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu veux t'engager avec Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas répondre à cette invitation de dire, toi, suis-moi, suis-moi, tout comme je l'ai fait ou tout comme ce que la jeunesse vous a donné comme témoignage aussi. Ils ont suivi Jésus, ils n'ont pas suivi un homme, ils n'ont pas suivi une mode, ils n'ont pas suivi des paroles ou des façons de penser, ils ont suivi Jésus seul, le Fils de Dieu, la parole faite chair. Alors aujourd'hui, est-ce que tu acceptes de suivre Christ? Je demandais à un pianiste de venir, juste pour... Je laisse libre de choisir le chant que tu veux pour pianoter. Mais aujourd'hui, je t'appelle à t'engager avec Christ. Je t'appelle simplement à enfin répondre à cet appel qui te dit « Suis-moi ». Ôte ce qui a pris ma place dans ton cœur. Enlève ce qui aujourd'hui a possession de toi. Ce qui aujourd'hui prend trop de place dans ton cœur. Aujourd'hui, Christ te demande de t'engager avec lui, de te lever et d'accepter sa grâce. Cette grâce, elle est pour toi, elle est gratuite. Il n'attend pas que tu donnes plus d'offrandes, il n'attend pas que tu donnes plus de temps, plus quoi que ce soit, il attend juste un oui de ta part, que tu lui donnes ta vie. Dire Seigneur, voilà mon cœur. Je ne sais plus comment faire, Seigneur. J'ai des problèmes, j'ai des situations compliquées. Et peut-être que tu es à ce moment, et j'en ai parlé dernièrement à Fécamp, tu es dans des blocages spirituels où tu te dis, mais comment, Seigneur, je dois faire maintenant? Comment, Seigneur, j'essaye d'avancer avec toi, mais je ne peux plus aller plus loin, Seigneur. Parce que Dieu attend une seule chose, c'est que encore tu t'engages avec lui. Et que tu dis, Seigneur, voilà, j'abandonne ma vie entre tes mains. Tant de fois, on a tendance à vouloir contrôler les choses. Alors, je t'invite simplement à te lever de ta place. Toi qui aujourd'hui, je sais que ce n'est pas par hasard, si on m'a invité, c'est pas par hasard que je suis là à vous dire ce message. Toi qui aujourd'hui, là où Jésus est en train de placer un « suis-moi » dans ta vie. Suis-moi, engage-toi avec moi. Viens et suis-moi. Lève-toi de ta place, avance sur le devant, on va prier pour toi. On va prier simplement, c'est pas magique. C'est pas grâce au pasteur. C'est Dieu seul qui fait. Dieu seul qui fait dans les vies. Ou alors si tu n'oses pas, lève ta main à ta place là où tu es. Et prie, on priera pour toi. Suis-moi, te dit Jésus. Je laisse 5 minutes comme ça. On se tient à l'écart. Pour ceux qui veulent, avancez-vous. On vous regarde aussi, mais levez la main sinon on prie. Puis il y aura la musique et je laisserai après ceux qui doivent conclure. Suis-moi, aujourd'hui Jésus te le dit. Suis-moi, engage-toi. Si les musiciens peuvent venir peut-être prendre un chant en même temps. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en
je suis fort, et quand je me sens faible, il dit qu'il me tient, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, il dit que je suis à lui, et je le crois. Oh oui, je crois ce que Jésus dit de moi. Oui, je crois. Mon Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh, quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, pareil par ceux qui m'a sauvé jusqu'à la croix. Sans crainte, gardé par la puissance.
Jésus dit qu'il m'aime quand je ne ressens rien. Il dit que je suis forte, même quand je me sens faible. C'est lui qui me tient, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, il dit que je suis à lui. Jésus dit qu'il m'aime quand je ne ressens rien. Il dit que je suis forte, même quand je me sens faible. C'est lui qui me tient, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, il dit que je suis à lui. Et je le crois, oh oui je crois, ce que Jésus dit de moi. Oui je crois, oui je crois, oh oui je crois, ce que Jésus dit de moi. Oui je crois, Jésus dit qu'il m'aime quand je ne ressens rien. Il dit que je suis forte, même quand je me sens faible. C'est lui qui me tient, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, il dit que je suis à lui. Et je le crois, oh oui je crois, c'est ce que Jésus dit de moi. Oui je crois, oh oui je crois, oh oui je crois, c'est ce que Jésus dit de moi. Oui je crois. On vous propose de terminer par un dernier chant. Je vous propose de vous lever pour chanter avec nous. ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
jour n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut les encourager à nouveau? Amen, on est fiers d'eux. Hein? Waouh. Gloire à Dieu. Vous avez été bien, vraiment super. On a été très heureux de partager ce culte avec vous. Et gloire à Dieu pour tout le travail que vous avez fait aussi. Hein? C'est un beau travail là, mené par Nao. Vous avez été super. Gloire à Dieu. Un super drummer, hein? Le batteur. Hein? Hein? C'est vrai, Arthur, hein? Super. Hein? Bassiste, un guitariste. Alléluia. On a eu aussi une flûte, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, les chanteurs, les chantres, voilà. Super, voilà. On vous bénit, on vous encourage. On est très heureux aussi de voir des jeunes qui se sont approchés pour la prière, hein, des ados. Et c'est super de commencer bien sa vie en ayant fait la paix avec Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Alors, soyez encouragés. Hein, dans la démarche que vous avez faite, Dieu vous honorera. Amen. On salue aussi, on transmet nos salutations à Timothée pour les Fécampois. C'est comme ça qu'on dit, Fécampois. Voilà, que Dieu bénisse aussi l'assemblée là-bas. Et puis le pasteur Franck, hein, Franck Le Chalupé. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va passer maintenant aux annonces. C'est pas celle-ci, ça c'est annonce début. Et il y a les annonces fin. Voilà, donc c'est les jeunes hein, qui gèrent tout. Hein. Ils ont aussi géré là-bas la technique, voilà, l'envoi des diapos, tout ça. Hein, c'est eux qui ont fait tout ça. Hein. Donc c'est bien les jeunes, super. Alors bienvenue à chacun d'entre vous, si vous venez pour la première fois ou l'une des premières fois, on est très heureux de vous accueillir. Et voilà, que vraiment vous sentiez bien au milieu de nous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une secte, contrairement à ce que vous avez entendu là dernièrement. Et on peut dire, malheureusement, concernant cette émission, ils sont de très mauvaise foi. C'est le cas de le dire. Et franchement, j'aimerais bien avoir Élise Lucet avec moi, lui parler un petit peu, parce que j'ai des choses à lui dire. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Hein, voilà. Mais franchement... c'est triste de faire une émission comme ça, c'est pas fondé, et bon voilà, c'est dommage, c'est franchement dommage. Et ça nous met un peu en colère de voir autant de préjugés sur nous, alors qu'on est des gens simples, bienveillants, on veut faire du bien, on prie pour ceux qui nous gouvernent. Voilà, enfin franchement, c'est pas bon. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Alors voilà, notre chère sœur, Madame Copin, hein, est partie. On pense à Élodie, à toute la famille, que Dieu vous bénisse en abondance. Elle est partie rejoindre son Sauveur hier à 20h. Les précisions nous seront données
pour le service d'éducation. On bénit le Seigneur pour ce qu'a été, pour ceux qui l'ont connu, notre sœur, hein, Pierrette, vraiment une femme de Dieu, une femme de foi, une femme consacrée, voilà, une bonne mamie aussi, voilà, une bonne épouse, enfin voilà, une bonne maman. Je l'avais beaucoup appréciée quand j'étais sur Rouen, voilà. Que Dieu bénisse toute la famille. Alors, heureux anniversaire de mariage à Moïse et Nelly. 60 ans. 60 ans de mariage. On appelle ça les noces de diamant. Et voilà, alors j'ai appris ça, donc j'en profite hein, pour marquer le coup quand même. Et que Dieu vous bénisse. C'est étrange, pourrait dire aujourd'hui la nouvelle génération. Combien 60 ans. Comment ça existe encore hein, parce qu'aujourd'hui, ça devient rare hein, de rester ensemble un certain temps. Et bien voilà, en Christ, tout est possible. Et on est heureux aussi pour vous. Hein, vous formez un beau petit couple. Hein. Ouais, formidable. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse en abondance. Alors, oui, donc il y a eu les ados hier. Ils pourraient... Voilà. Alors Sophie, elle est où Sophie? Voilà. Voudrait bien venir. Je pense qu'il y a une petite une petite vidéo qui va passer. Il y a eu un moment important pour nos Elbeviens. J'invite d'ailleurs nos ados et nos animateurs qui étaient présents hier à me rejoindre sur l'estrade. Donc là, c'est le moment des résultats parce que l'après-midi, nous avons fait le Church Battle. Normandie, le champion, le groupe Ado Champion 2026, qui repart à la maison avec la coupe. Et... les Blancs! Les Blancs et le Bœuf. Donc en effet, les ados étaient très heureux, très fiers, vraiment, ils ont explosé de joie. Donc la coupe est là, on l'a ramenée. Donc on est vraiment très très fiers. On a affronté donc les autres églises l'après-midi autour de petits jeux et défis. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'était un défi sur le thème biblique, avec un jeu tout simple, c'était simplement identifier par rapport au livre de la Bible, il fallait simplement dire si c'était Nouveau ou Ancien Testament, et il a été fait 2 fois, et à 2 reprises, on a eu la joie et vraiment la fierté de voir nos ados d'Elbeuf terminer gagnant à cette épreuve-là. Donc on était trop contents, et on a été très touchés en tant que monitrices aussi, parce qu'ils sont venus nous voir en nous disant merci parce que c'est grâce à vous à ce qu'on apprend à l'école du dimanche par rapport au livre de la Bible. Et vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Mais sinon, pour vous faire un petit résumé de cette journée, vraiment, ça a été une journée bénie. Et c'est vraiment des temps extrêmement forts, même au point de vue spirituel. Tous nos ados vraiment ont répondu aux appels que le pasteur a lancés. Et c'était très émouvant de les voir se lever pour le Seigneur Jésus. Voilà. Et vraiment, j'invite vraiment et j'encourage vraiment les parents, quand il y a des rencontres comme ça, à vraiment inscrire vos enfants, à les motiver parce que c'est des journées vraiment précieuses et qui sont vraiment incroyables pour nos ados. Et on avait donc 21 pour Elbeuf hier. Donc vraiment, je voulais vous le souligner. Et parfois... Non, 21 Non, 21. Et parfois, même, il y avait des ados qui étaient là à dire « Oh oui, je sais pas ». Et en fait, ils sont rentrés, ils étaient tout contents. Ils se sont dit « Oh là là, c'était trop bien. Vraiment, on est trop contents. » Voilà. Donc, merci pour vos prières et vos encouragements. Voilà, super, hein? Waouh! Voilà. Ça augure de futurs baptêmes, ça, hein? Gloire à Dieu, hein? Ouais, vraiment. Alors, ça va plus être très long. Le programme pour la semaine, rapidement. Alors, on aura notre temps de prière habituel le mardi matin, ici, le Zoom. Rejoignez-nous au Zoom, hein?
pour l'après-midi, le soir, pardon, à 19h. Jeudi, alors ça, juste avant un petit peu, si c'est possible. Voilà, il y aura un baptême aussi, enfin des baptêmes d'adultes le dimanche 30 novembre. Vous venez me voir hein, si vous sentez dans votre cœur que c'est le temps de vous engager. Ouais, comme c'est les jeunes hein, qui, alors ils apprennent, hein, voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est moins huilé quoi que d'habitude. Ouais. Voilà, le jeudi, distribution donc alimentaire pour ceux qui sont concernés, 15h étude des psaumes, pré-home en soirée, donc temps de prière. Vendredi, un temps de jeûne et prière pour les familles à 12h15 dans la salle polyvalente, SP, salle polyvalente, au fond du parking, 19h. Ce sera notre réunion de vie de l'esprit, on cherche Dieu pour Dieu. Samedi, alors une autre journée pour la jeunesse, un petit peu plus âgée, on va dire, sur Rouen. Et dimanche, on continue donc la thématique sur le sermon sur la montagne. Alors, il y a un camp à Livry, dans le Calvados, je crois, qui va avoir lieu. C'est tous les ans, hein, il y a un camp. Alors, pour les jeunes à partir de 18 ans. Donc, si vous êtes intéressé par ce camp, vous contactez donc les responsables jeunes pour envisager donc d'y aller. Et ce sera le pasteur Jude, qui est maintenant à Cherbourg, hein, qui va apporter la parole. Voilà. Alors, baptême, j'ai mis d'adulte parce qu'on ne baptise pas les enfants chez nous. Et tout simplement parce qu'un adulte est capable de dire pourquoi il fait cette démarche. Donc, le 30 novembre à 10h, on va avoir un bon moment aussi ensemble. Et puis, donc, le lieu de la rencontre, rue Charles-Mouchel au centre-ville. Venez voir nos amis bénévoles. Voilà, voilà. L'offrande du culte. Voilà. Alors, je profite avant qu'on ne se salue les uns les autres à notre bonne habitude. Je viens de l'apprendre. C'est l'anniversaire de Samuel. Voilà, voilà. Un bon anniversaire à Samuel. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors à 3, 1, 2, 3. Soyez bénis. Bon retour à chacun. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.